Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT citoyen du 7 avril 2021. Actualité en bref, actualité en Éthiopie et pour finir, France patriote. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Congo-Brazzaville. La Cour constitutionnelle confirme l'élection de Denis Sassou Nguesso. La Cour constitutionnelle a validé mardi 6 avril l'élection de Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars dernier. Il a recueilli 88,40% des suffrages au lieu de 88,57% des voix, selon les résultats provisoires que la Cour a légèrement modifiés après avoir rejeté les recours en annulation de 3 opposants. L'actualité en bref continue. RT France du 4-4-21. Le procureur de Paris annonce l'ouverture d'une enquête sur les dîners clandestins. RT France du 5-4-2021. Dîner clandestin. L'organisateur présumé plaide l'humour quant à la participation de ministres. Pierre-Jean Chalençon nous dit que c'est de l'humour. Nous allons voir la suite. François disait que BFM TV, 20 personnes et médecins avaient été épinglés par le canard enchaîné dans un restaurant clandestin. Le Parisien aussi. L'Obs disait qu'un vice-procureur et un commissaire surpris dans un restaurant clandestin en mars 2021. Les repas sont de 150 à 400 €, voire plus, par personne. Ce ne sont pas des smicards qui peuvent se permettre cela. C'est un club privé très fermé. Nous le constatons dans le reportage. Si vous n'êtes pas journaliste ou au sommet de l'État, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, le site de Christophe Leroy depuis le restaurateur est inaccessible. Selon d'autres sources, Gabriel Attal a prévu d'aller dîner bientôt dans ce restaurant. Regardez le compte Instagram de Christophe Leroy. Le courrier du soir du 5-4-2021. Ministre de Macron surpris dans des dîners clandestins. Une élite méprisante vient de cracher sur le bas peuple. De l'impunité au foutage de gueule, dit le courrier du soir. Tout de suite, actualité en Éthiopie. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ont repris dimanche 4 avril à Kinshasa leurs négociations autour du méga barrage éthiopien sur le Nil bleu. Ce projet de centrale hydroélectrique est présenté comme vital pour Addis Abeba et perçu comme menace par le Caire et Khartoum. Après plusieurs échecs dans les pourparlers entre les trois pays, les négociations de Kinshasa sont perçues comme celles de la dernière chance. Elle se fixe comme objectif, selon l'hôte de la réunion, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui exerce aussi la présidence annuelle de l'Union africaine depuis février, de déclencher une nouvelle dynamique, laquelle doit permettre de remplir et faire fonctionner le barrage de la Renaissance dans les prochains mois et avant la prochaine saison des pluies. Addis Abeba a annoncé en octobre que la première phase des opérations de remplissage a été menée en août 2020. L'Éthiopie affirme que l'énergie hydroélectrique produite par le barrage sera vitale pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable, considère le barrage éthiopien comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan, quant à lui, craint que ses propres barrages ne soient endommagés si l'Éthiopie procède au remplissage complet du GED avant qu'un second accord ne soit conclu. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une source de tension entre les trois pays depuis la pose de la première pierre il y a tout juste 10 ans, en avril 2011. Le GED pourrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique avec une capacité annoncée de près de 6500 MW. Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Marine Le Pen. Patriote. Si vous voulez, moi je veux bien, je pense que le temps de la critique est terminé. J'ai la possibilité de gagner cette élection présidentielle, de changer
fondamentalement une politique qui fait souffrir des millions de Français. On a cette possibilité, parce que nous sommes des millions de Français à espérer tourner la page de la politique d'Emmanuel Macron. Il n'est plus le temps des querelles, il n'est plus le temps des critiques, surtout lorsqu'elles sont stériles. Il est le temps de l'unité, il est le temps de l'action, il est le temps de la dynamique. Et donc moi, je les appelle à venir travailler avec moi. Quand vous dites l'unité, c'est un appel quoi, à la droite, au centre, aux sociodémocrates C'est un appel à tous les Français. Vous savez très bien que je crois que la droite et la gauche sont des concepts largement dépassés, et donc je compte faire un gouvernement d'union nationale. Alors je m'explique sur ce sujet parce que c'est quand même important. L'union nationale, dans mon esprit, c'est pas une coalition à l'allemande. Ouais. Le but, c'est pas de prendre quelques ministres de tel parti, quelques ministres d'un autre parti et quelques ministres d'un troisième, y compris des gens d'ailleurs qui ont très largement échoué par le passé. L'idée, c'est d'amener à moi des compétences sans regarder d'où elles viennent, de dépasser les clivages partisans en disant les compétences, la France en a besoin. Moi, je ne regarderai pas si vous venez de l'ancienne gauche, de l'ancienne droite ou de je ne sais où. Vous viendrez et vous participerez à ce gouvernement d'union nationale parce que vous êtes bon et que l'intérêt de la France l'exige. Vous pourriez vous détacher de tous ceux qui, dans votre équipe, à ce moment-là, vous auraient soutenu et porté dans ce scénario au pouvoir ? Mais je compte dépasser... Comme avait un peu fait Nicolas Sarkozy, et certains lui avaient reproché en disant l'ouverture pourrait peut-être aller jusqu'aux sarkozystes. Oui, mais sauf que là où Nicolas Sarkozy s'est trompé, c'est qu'en réalité, il a fait de l'ouverture un axe de communication. Et il a pris dans son gouvernement des gens qui étaient en désaccord fondamentalement avec les idées qu'il portait. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que cette union, elle nuise à la cohérence de mon projet. Vous défendez de la triangulation, en fait. Je crois que la cohérence de mon projet, elle est capable de réunir une majorité de Français. Et donc, c'est sur cette cohérence que j'en appellerai aux compétences d'où qu'elles viennent. Alors, ça, c'est pour les idées.